bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo. Sinon, vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Les lions, tirage relationnel. Oh, le soleil qui se retourne pour vous, magnifique. Les lions, donc, pour le tirage relationnel du mois d'octobre 2021. Ce sera donc pour toute personne qui est en relation, en couple ou qui a quelqu'un en tête. Allez, c'est parti. Les lions, octobre 2021. La justice. Ok. Alors, soit il y a des décisions, soit il y a effectivement quelque chose à voir avec la justice, le droit, l'administration, tout ce qui va être administratif, légal. On peut aussi avoir besoin de mettre de l'ordre, de tirer des choses au clair, de peser le pour et le contre, d'organiser. Voilà, la justice va symboliser un petit peu tout ce type d'action ou de contexte. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste avec le partenaire. État d'esprit du partenaire. Ok, le 10, la roue. Il y a un partenaire qui veut avancer, qui est dans un cycle, soit nouveau départ, soit qui a enclenché des démarches, des choses qui se mettent en route. En tout cas, avec la roue, on a cette notion de mouvement qui part en avant. Alors, ça peut être un mouvement très rapide, vous n'arrivez pas à suivre. Ça peut être un mouvement lent qui s'enclenche. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'inertie chez le partenaire. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui n'avance pas, qui ne sait pas quoi faire, qui n'a rien mis en route. Si c'est le cas, eh bien, il va falloir aller voir son signe parce qu'il y a quelque chose qui se passe probablement d'inconscient ou voilà, il y a deux plans qui se jouent chez votre partenaire. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui a envie d'avancer. Alors, vous, ça peut être une officialisation, par exemple, hein, ça pourrait être ça, ou qui va avancer des décisions que vous avez à prendre. Alors, vous en êtes où? Ok, le seigneur de coupe, c'est le roi de coupe. Vous avez envie de profiter. Le roi de coupe, il est assez... il n'est pas très sérieux. Alors, pas très sérieux, c'est un bien grand mot. Il a surtout compris que dans la vie, il fallait profiter, il fallait être dans le plaisir, dans la joie, et que l'émotionnel pouvait être bien vécu. Donc, il a envie de profiter des gens qu'il aime, il a envie de bien manger, il a envie de bien boire, il a envie de savourer tout ce que ses sens peuvent lui offrir. C'est pas le diable non plus, parce que au moment où je vous dis ça, je me rends compte que ça pourrait être interprété comme une carte un peu similaire du diable qui dit, voilà, on profite sur les choses un peu superficielles. Le roi de coupe, il n'est pas forcément dans la superficialité, il est dans le fait de savourer tout ce que ses sens peuvent lui offrir. Mais ça peut être de manière très profonde, ça peut être une méditation en plein milieu de la nature, comme un bon repas ou une bonne soirée festive avec des amis. On n'est pas, ça ne nous donne pas le caractère du plaisir avec le roi de coupe, ça nous donne juste cette envie de savourer, de faire des choses. Alors, est-ce que c'est
en accord avec le partenaire, je ne sais pas. À vous de voir si votre envie de profiter des bonnes choses est en lien avec l'action ou en tout cas le mouvement que met en place votre partenaire. On va aller voir en tout cas ce qu'il y a à dépasser dans cette relation. Le 4 de bâton. Ok, alors justement, dans cette relation, ce qui pourrait être à dépasser, c'est le fait d'être dans l'instant présent. Le 4 de bâton, c'est vraiment la carte qui symbolise le fait de célébrer quelque chose qui est là, qui existe. On est heureux, on savoure. Il y a une notion d'instant présent, tout comme le roi de coupe. Soit c'est vous qui allez devoir cesser d'être dans l'instant présent et vous positionner, soit c'est le partenaire, soit c'est la relation en elle-même qui est, on va dire peut-être non officialisé ou non défini ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait que on laisse traîner les choses. C'est valable aussi dans les séparations. Si vous êtes en train de laisser un petit peu ternir une relation, la laisser se délier tranquillement sans vous en occuper, il sera peut-être temps d'arrêter justement de procrastiner ou d'être dans l'instant présent et prendre des décisions. Vous voyez comment ça peut s'appliquer à différentes situations. On va aller voir ce qui va vous aider. Le 5 d'épée. Ah, alors le 5 d'épée comme aide, c'est particulier parce qu'en général, le 5 d'épée va quand même nous parler d'ego, va nous parler de fierté, va nous parler de bataille que l'on essaye de gagner, même de façon un petit peu, alors pas malhonnête, mais en tout cas, voilà, pas forcément très très juste. Donc le 5 d'épée nous dit que comment le tourner le plus simplement possible. S'il y a des désaccords, il va falloir vraiment que vous puissiez être OK avec la question de la fierté et de l'ego. Est-ce que les désaccords sont fondés sur le non-respect de vos valeurs, de vos besoins, de ce que vous attendez d'une relation ou de la situation? Ou est-ce que c'est vous et votre fierté, qui peut être mal placée ou non, ça c'est pas à moi de juger. En tout cas, on vous parle de votre ego, de votre fierté. Ça va être aidant de la regarder. Je peux pas vous dire que ça va être aidant de vous positionner en tant que personne arc-boutée sur votre posture. Ça peut pas vous aider. En général, c'est très peu aidant dans n'importe quelle situation. Par contre, prendre conscience que vous êtes peut-être dans cette position peut être aidant. C'est-à-dire pour désamorcer, pour venir voir les choses sous un autre angle. Cette carte, elle est valable pour vous, mais elle est valable pour votre partenaire. Peut-être que votre partenaire est aussi dans une posture d'ego. Sachez le reconnaître, sachez l'analyser, sachez voir comment ça vient répondre chez vous au niveau de la fierté, parce que dans un 5 d'épée, on est en miroir en général dans la situation. C'est-à-dire que les deux sont en position égotique. Donc, à vous de voir comment vous pouvez désamorcer ça, soit vous en baissant la garde, soit en parlant à l'autre, en essayant de mettre les choses à plat et de sortir de ces postures voilà, qui sont la sauvegarde du quant à soi, mais qui finalement ne font pas avancer le schmilblick. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. J'ai les voisins qui ont l'air de déménager, je suis désolée si vous entendez les bruits. Hein. Ils sont en train de refaire toute la déco et ça tombe sur vous les lions. Ah bravo. Alors quand vous sortez pas la tour, vous avez les voisins qui font le bazar. Alors, le seigneur de bâton, le roi de bâton. Ben voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est de rester arc-bouté sur vos postures. Voilà, vous avez la réponse. Le roi de bâton, mal aspecté, il est autoritaire, il est fermé, il a des idées bien arrêtées et il refuse de revenir sur sa position. Donc là, on a quand même plusieurs situations. On a un roi de coupe. On a un roi de bâton ici, et on a ce 5 d'épée qui nous dit que vous avez décidé d'une certaine posture, très bien. Ce qui ne vous aide pas, enfin ce qui vous aide, c'est quand même de repérer qu'il y a chez vous ou chez l'autre quelque chose de l'ordre de l'ego et non de la relation apaisée, équitable et sereine. Et probablement que ça vient réveiller chez vous la même posture, ou alors elle est à l'origine chez vous et elle vient la réveiller chez l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue ou la poule et de l'œuf hein, quand on est dans ces positions-là. Est-ce que c'est un tel ou un tel qui a commencé? Peu importe, le fait est que dans le système, dans la relation, dans le duel, dans le duo,
on se met dans cette position-là chacun et on n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est au premier qui lâchera. Bon, à vous de voir. Est-ce que vous voulez attendre que le partenaire lâche? Est-ce que vous êtes prêt à lâcher et à aller dire à l'autre, bah écoute, on pourrait peut-être en discuter, je crois qu'on est dans des positions un peu conflictuelles, est-ce que ça vaut le coup? Quels sont les enjeux? La meilleure question, c'est, voilà mes besoins, quels sont les tiens? Très clairement. Ça, c'est les meilleures questions à poser parce qu'au moins, vous allez voir tout de suite ce dont la personne a fondamentalement besoin et en général, avec cette réponse-là, vous obtenez la cause de la posture adoptée. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 8 de Pentacle, les efforts. Très bien, le partenaire est prêt à faire des efforts et même prêt à faire des sacrifices. 8 de Pentacle, c'est vraiment, c'est la carte en général des artisans, de ceux qui, des sculpteurs, voilà, des tailleurs, de tout ce que vous voulez, de ceux qui en fait font un travail de longue haleine, parfois pénible, mais dont ils savent quand même qu'au bout, normalement, s'ils font bien leur tâche, il y a un beau résultat. Et donc, c'est vraiment la carte du labeur, du travail, des efforts et du sacrifice. Donc le partenaire est en mesure de faire des efforts. C'est-à-dire que si vous lâchez un peu la garde en premier et que vous faites un pas vers l'autre en disant, bon, est-ce qu'on pourrait se parler? Est-ce qu'on pourrait essayer de désamorcer les choses pour pouvoir prendre des décisions et dépasser un certain, on va dire, comment dire? Oui, comment le dire? C'est comme si à chaque jour suffit sa peine et on verra bien demain. Il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune projection. On est dans l'instant. Et on voit où ça nous mène. Sauf que là, il n'y a pas de direction, il n'y a personne qui barre le bateau. Donc, voilà, il faut peut-être essayer de mettre un peu d'ordre. Et la façon de mettre de l'ordre, c'est de se parler et de dire les choses telles qu'elles sont. Le partenaire est prêt à faire des efforts. Donc, normalement, vous ne devriez pas vous casser le nez si c'est vous qui faites le premier pas. Et vous? Ok, la rêveuse d'épée. Bien. Donc, on a le page d'épée. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir. Je pense que vous êtes quand même dans l'épée. Hein. Vous êtes dans le mental, vous essayez de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui justifie. Bon, à un moment donné, il y a probablement des choses qui vous ont amené à cette situation-là dans la relation. Or, c'est probablement suffisamment lointain pour qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas d'indice. C'est-à-dire que si vous êtes dans le 5 d'épée tous les deux, il n'y a plus rien qui peut vous donner réponse à vos questions, si ce n'est... En tout cas, il n'y a rien dans l'analyse de la situation actuelle qui vous donnera les causes, puisque ce sont des positions qui viennent masquer et qui sont défensives. Donc, à part poser la question, à part avoir une discussion franche et nette, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour satisfaire ce page d'épée, qui est dans ce jeu la rêveuse d'épée, mais ça équivaut au page. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Bah, regardez, elle est tombée. À la fin du mois, les amoureux. Deux aspects chez les amoureux. C'est effectivement la relation équilibrée, réciproque, l'épanouissement affectif. C'est aussi la question du choix. Quoi qu'il en soit, avec la carte 6, les amoureux, on s'engage dans une voie. Ça veut dire que la justice ici vient bien nous parler probablement d'engagement, puisque les amoureux vous disent on s'engage dans une voie. C'est une séparation, c'est une mise en couple, c'est une décision commune, c'est un projet, peu importe, j'ai envie de vous dire. Vous allez trancher et vous engager dans une voie. Allez, les conseils, on va aller voir ça. Le jugement, le bilan, le point, hein. Le 8 de bâton, les changements rapides, les discussions, d'accord. Et le 6 de pentacle. Ok, alors... On vous dit de remettre les compteurs un peu à zéro. Là, il y a quelque chose de déséquilibré dans cette relation. Donc, il va falloir remettre les compteurs à zéro. Avec le 8 de bâton, il va falloir avoir des échanges rapides. Alors, quand je dis rapide, c'est parce que ça intervient vraiment là dans le mois. Il faut le faire... je pense que peu de temps après avoir écouté cette guidance, vous devriez être en mesure d'avoir une conversation qui va changer les choses. Le 8 de bâton change les choses, hein, les change vite. Et le jugement, c'est le bilan, le point. Qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'emmène pas, qu'est-ce qu'on garde, voilà. Et il y a une notion de renaissance. Donc, à mon avis, vous êtes aux prises avec des fiertés, des égos dans cette relation, quel que soit le problème. Le partenaire a envie d'avancer et est prêt à faire des efforts. Vous avez envie peut-être de retrouver du plaisir, de la joie de vivre et de la légèreté, et vous avez besoin de comprendre.
lâcher les postures d'ego et les idées arrêtées, pour dépasser l'instant T, le moment, et pouvoir vous projeter, d'accord, pour vous engager dans une voie qui sera au moins claire, qui aura le mérite d'être claire, quelle que soit son issue. Et on vous dit de faire le point, d'échanger, de discuter, de dialoguer rapidement pour remettre les choses en place. Voilà ce que dit ce tirage relationnel pour vous les lions. Il est assez limpide, j'espère que j'ai réussi à vous le rendre limpide. C'est vrai que le fait de découvrir les cartes au fur et à mesure, moi j'aime bien, ça donne un petit côté, où on découvre, on chemine ensemble sur ce tirage. J'espère que vous, ça vous permet aussi de bien l'appréhender, de bien le comprendre. Mais là, je vous ai vraiment résumé la situation. Et quel que soit le problème qu'il y a entre vous, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, peu importe ce qui a causé cette situation où chacun est un petit peu en train de se regarder de chacun de son côté en disant qui c'est qui va céder, voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous avez tous les deux mis en place des positions défensives et à la limite, la cause, elle est tellement lointaine ou elle est tellement masquée qu'aujourd'hui, elle est indécelable. Donc, à part une conversation, il n'y a rien qui fonctionnera d'autre. Voilà pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête. On va aller faire le tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Alors, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle. Allez, là où vous en êtes, pardon, ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Ah, mais je savais bien quand même que j'allais sortir la tour sur le tirage des lions à un moment donné. Sinon, c'est pas drôle. Vous êtes abonné à vie à cette carte, je crois. Hop, allez. Bon, mais là, elle est chouette parce que du coup, c'est un tirage davantage psychologique qu'événementiel. Et donc, la 16, dans un tirage psychologique, va nous parler de lumière, de prise de conscience, de révélation, de choses que l'on comprend d'un seul coup. Donc, c'est très bien. Votre état d'esprit le fou. Vous avez envie d'une nouvelle page, d'un nouveau départ. Vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous voulez vous lancer. Même si vous ne savez pas où vous allez, vous avez envie d'avancer. Et d'avancer comment? D'avancer avec le 15, d'avancer en faisant, en mettant en avant toutes vos capacités, votre désir de séduire, vos capacités de conviction, votre pouvoir de séduction vraiment en avant. Vous avez aussi envie de prendre du plaisir, d'être peut-être dans la légèreté, dans la futilité. Même si au fond de vous, il y a une recherche plus profonde, il y a quand même ce besoin, ici avec le 15, de choses légères. Et en tout cas, de contact charnel, visiblement. C'est intéressant parce que dans le premier tirage, si vous ne l'avez pas regardé parce que vous n'êtes pas avec quelqu'un ou que vous n'avez personne dans la tête, il y avait le roi de coupe. Et j'ai fait le parallèle entre le roi de coupe et le diable qui pouvaient avoir des choses en commun, même si la finalité n'était pas la même. Mais en tout cas, on voit que les énergies, que vous soyez célibataire, en couple, quelle que soit votre situation, les énergies, les contextes se recoupent un peu. Donc, envie de nouveaux départs, de nouvelles aventures, de concrétisation aussi avec le diable, on pourrait dire. C'est vraiment ce qui vous anime sur ce mois d'octobre. Pourquoi ça ne marche pas? Hiérophante inversé. Vous n'écoutez pas. C'est dur quand je vous le dis comme ça. Vous n'écoutez pas les conseils, vous avez décidé de faire à votre idée et peut-être que pour une fois, votre idée, elle ne fonctionne pas. Et je dis bien pour une fois, et ce n'est valable que pour ce tirage, que pour cette situation, parce que en général, il est quand même mieux de faire à son idée. C'est plutôt quelque chose qui est prôné dans tout le développement personnel. Mais là, on nous dit avec un hiérophante inversé que soit on n'a pas bien compris la leçon, soit il y a quelque chose qui nous a échappé et que dans notre façon de faire, eh bien, il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas bien écouté, on n'a pas bien entendu les conseils ou le travail personnel qu'on a fait sur soi, justement. Tout ce qu'on a avancé, on a peut-être raté une marche, on a peut-être raté quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a encore des transformations, il y a encore des changements à opérer. Souvent, on a l'impression d'avoir compris des choses, d'avoir démêlé des nœuds. Et c'est vrai, on le fait, on a vraiment avancé.
Sauf qu'il y a quelque chose d'une consolidation qui n'est pas faite, qui n'est pas acquise, et c'est là en fait où on se trompe. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, c'est bon, j'ai compris comment je fonctionne, donc maintenant je ne me ferai plus avoir, je ne fonctionnerai plus comme ça. Et première relation qui arrive, patatras, on recommence avec les mêmes travers. Pourquoi? Parce que quand on comprend avec l'intellect, c'est pas du tout pareil qu'avec l'émotionnel. Ça, je vous l'apprends pas. Mais seulement on le maîtrise pas. Donc intellectuellement, vous êtes capable de vous dire oui, oui, voilà, il faut fonctionner comme ça, je sais que je fonctionne comme ça, je sais que j'ai fait ça, mais que je ne dois plus le faire. Et puis vous vous lancez dans une situation, et là, hop, l'émotionnel prend le dessus, le mental est mis au banc, et du coup, on retombe. Parce que ce que vous avez intégré intellectuellement, vous ne l'avez pas intégré émotionnellement et corporellement même, je dirais. Donc on vous dit que dans un premier temps, il y a encore un petit temps de recherche, il y a encore un petit temps de solitude, parce qu'il va falloir désamorcer ça, il va falloir comprendre. Mais dans ce temps de recherche et ce temps de solitude, on a la tour, la prise de conscience, la révélation, et effectivement, probablement que des croyances vont s'effondrer, mais elles vont s'effondrer pour vous permettre d'en reconstruire de nouvelles, qui seront bien meilleures pour vous et qui vous permettront probablement d'accéder à la suite. Quand on a la tour et l'arcane 13 dans un tirage, il y a des transformations profondes qui arrivent. Elles sont psychiques parce que c'est un tirage à tendance psychologique et non événementielle. Et donc, je pense que c'est moins destructeur que quand c'est événementiel. Il y a là pour vous vraiment un changement radical à opérer. Faites le point. Pendant l'ermite, c'est vraiment celui qui se retourne et qui regarde le chemin parcouru. Et qui, sur le chemin parcouru, se dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai eu telles actions, ça a apporté tel fruit. Parfois, certains ont été bons, d'autres ont été plus mauvais, ou en tout cas ne m'ont pas aidé, ne m'ont pas permis d'avancer. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ces moments-là? Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ces situations? Comment pourrais-je faire autrement? Comment pourrais-je faire mieux? C'est pas un travail sympathique, on n'a pas très envie de le faire, se poser, réfléchir, souvent même écrire, parce que quand on fait ça tout seul dans sa tête, on oublie. Mais le mieux, c'est d'écrire. Voilà. Alors, si la question, c'est les relations passées, combien ai-je eu de relations? Commencer par la première, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai mis en jeu, qu'est-ce que l'autre a mis en jeu, quel a été le résultat, comment je suis arrivée à ce résultat, comment j'aurais pu faire autrement pour ne pas arriver à ce résultat. Et vous faites ça avec chaque relation. Alors chaque relation qui a vraiment compté, qui vous a vraiment touché et pour lesquelles il y a eu des événements. Et normalement, vous devriez atteindre la 16, la révélation, la compréhension, parce qu'en regardant les récits de ces différentes histoires, vous allez vous rendre compte qu'il y a un mécanisme qui est toujours le même et qui est à l'œuvre dans vos relations. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute si les relations ne fonctionnent pas ou si les relations ont échoué. Vous avez une part d'action là-dedans, vous avez une part de responsabilité, on en a tous, une relation ça se fait à deux. Vous ne pourrez pas changer l'autre, vous ne pourrez pas modifier l'agissement de la personne en face de vous et dire que c'est elle qui a mal fait ou qui a amené la situation ne vous avancera pas. Quand bien même c'est vrai, il est toujours plus intéressant de se regarder soi et de regarder ce qu'on a mis en œuvre dans la relation pour pouvoir soi-même avancer. Là encore, c'est pas toujours évident. Il y a des situations où l'autre est en cause, où l'autre a vraiment mal fait. Alors, il est judicieux de se poser la question jusqu'à quand suis-je restée? Suis-je partie tout de suite ou pas? Qu'est-ce qui m'a poussé à rester dans une situation inconfortable ou difficile ou douloureuse? Ça, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Voilà pour vous les lions. C'est un mois d'introspection, c'est un mois de questionnement, mais qui est vraiment primordial et qui peut vraiment vous amener vers une ouverture très très belle, une compréhension et une reconstruction personnelle qui vous amènera normalement vers l'épanouissement. Donc même si je ne vous promets pas la rencontre de votre vie ce mois-ci, j'aurais tendance à vous dire que je vous promets en tout cas une rencontre avec vous-même. Voilà pour vous les lions. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques éléments intéressants à creuser pour vous-même, puisque c'est leur seul objectif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.